Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Janice va bien et toi? Ça va, c'est chaud, c'est chaud. On reste en Afrique de l'Ouest, les gars. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, donc c'est très très chaud. Là, on va aller du côté du Ghana. Il y a des dribbles qui sont en train de se passer là-bas, donc on va décortiquer ça ensemble. Je balance la vidéo à l'écran. Voilà, on parle pas trop, on y va. On y va. 3, 2, 1, let's go. Un pavé diplomatique dans les médiations de la CEDEAO. Pour la première fois, un chef d'État estime que c'est à l'organisation ouest-africaine de faire un pas vers l'alliance des États du Sahel. Cette stratégie, c'est le président du Ghana qui la propose donc, John Dramani Mahama. Il a enchaîné des visites officielles à Bamako samedi, Niamey dimanche et Ouagadougou hier lundi. Une nouvelle médiation qui est menée en dehors du cadre de la CEDEAO, mais soutenue notamment par le président ivoirien Alassane Ouattara. Précision sur ce dossier signé Guillaume Thibault. Face au silence du Malien Assimi Goïta qui n'a fait aucun commentaire sur cette visite officielle, au communiqué de la présidence du Niger qui ne citait pas la CEDEAO, John Dramani Mahama a visiblement décidé de prendre les devants en diffusant ce message juste avant de prendre l'avion présidentiel ce lundi pour Ouagadougou. À Niamey, avec le général Tiani, nous avons discuté de la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CEDEAO. Au sein de l'organisation, un diplomate indique « C'est la première fois qu'une telle proposition est faite par un chef d'État ». Visiblement étonné, il complète « Un chef d'État est libre, on ne peut pas lui refuser de prendre des initiatives personnelles ». Opposé à la méthode forte, celle de la CEDEAO, et de son prédécesseur Nana Akufo-Addo, qui déclarait rester ferme face aux juntes en imposant de lourdes sanctions, John Dramani Mahama, respecté au Ghana pour ses talents de négociateur, tente donc d'ouvrir une nouvelle voie, tendre la main à l'AES et convaincre ses homologues de la CEDEAO. Ah, le président du Ghana, un bon opportuniste, je pense, un bon opportuniste. Mais je vois des intentions cachées dans cette manière de procéder. Voilà, non seulement de il veut rompre avec la politique de son prédécesseur, donc se faire voir d'un œil peut-être plus positif, mais il doit avoir il y a forcément des raisons économiques derrière. Mais tu dis pas les termes. John Dramani est trop fort. Il est en train de dribbler tout le monde. Moi, je suis en train de vous dire, lui, il veut rentrer dans l'AES. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se positionner pour que Accra soit le point d'entrée, quoi. C'est juste que le Togo a été clair. Eux, ils disent qu'ils veulent rentrer. Le Ghana, le gars fait ça de manière philo. Et puis, ce qu'il est en train de faire, il annonce ça. Vous voyez pas peut-être le dribble diplomatique qu'il est en train de faire. On sait actuellement qu'en termes d'import-export, pour les pays de l'AES, c'est encore la Côte d'Ivoire qui a la plupart des contrats. Avec le Burkina. Mais tu vois que, pardonne-moi de te couper, que Addo soutient son opération là. Les deux semblent, sauf que Addo n'a pas compris que lui veut rafler tous les contrats. Et c'est ce que je dis en fait, que les gars ne comprennent pas. Ce qu'il est en train de dire là aux gens, en gros, moi je vous fais ça en français simple. Il est en train de dire à l'AES, nous on va venir, on va vous ouvrir tous les ports que vous voulez. La CEDEAO fait façon, on va les aider on va tout vous donner, laissez la Côte d'Ivoire venir chez nous. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. J'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Et le président, comme ça, c'est pas. Le président ivoirien, il a pas capté. C'est ce qu'il est en train de dire. Comment tu demandes la reconnaissance de l'AES à ton pays frontalier, rival en termes de port, etc., etc. Tu es en train de dire aux gars, laisse la part belle. Mais surtout, il sait qu'il y a une rivalité Côte d'Ivoire, Burkina, etc. Donc lui, il veut se placer au milieu, comme le Togo est en train d'essayer de faire, pour rafler les contrats. Et je vois pas les diplomates ivoiriens se remettre sur le truc, parce que en termes d'importation, là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui rafle les contrats de ces marchés-là. Et là, c'est en train de... En tout cas, c'est fort. C'est fort. Mais moi, je pense qu'on aura autre chose qui nous permettra de voir véritablement quelles sont ces intentions cachées. En tout cas, moi, j'ai déjà vu... Commercialement parlant. Tu sais pourquoi je dis ça? Dis-moi. Pareil, j'ai interrogé Internet, du coup, sur les statistiques du Ghana actuellement. Donc, le Ghana a, depuis la crise, parce qu'ils ont une crise de la dette en 2022, Nana Akufo-Addo a adopté une politique d'austérité. Austérité, pour faire simple, les gens, c'est qu'on réduit l'argent qui est en circulation, on réduit les financements, voilà, etc., etc. Donc, pour pouvoir booster la croissance et surtout réduire l'inflation. Donc, aujourd'hui, au premier trimestre 2024, la croissance est à 4,7%. Ensuite,
L'inflation est à 22%. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. En février 2025, là, pour vous montrer l'urgence de la situation, le Ghana est passé à 23% de son taux d'inflation. C'est incroyable. Donc, du coup, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de réduire au maximum les dépenses et booster, en fait, tout ce qui est vente et contrats, etc. Donc, une ouverture de l'AES, des biens et services du port, des ports, différents ports ghanéens vers les pays de l'AES serait une aubaine. Plus d'entrées, effectivement, ouais. Ça serait une aubaine et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je crois qu'on a eu peut-être une deuxième vidéo qui va illustrer. Donc, je la mets à l'écran et puis on décortique ensemble. T'es prête? Let's go. Le Ghana va mettre en place une liaison aérienne Accra-Ouagadougou-Accra pour renforcer les échanges commerciaux et la libre circulation des personnes voilà. avec son voisin de l'AES. Et si on se souvient bien, on avait fait une vidéo où on voyait Ibrahim Traoré s'adresser à la communauté burkinabé du Ghana. Donc tout se met en place. Voilà. Les gars, suivez la chaîne, hein. Tout est là. Tout est là. Donc aujourd'hui, si vous voulez placer... S'il y a des investissements à faire, même nous, on est en train d'y réfléchir. Les gars, l'AES va être un point central. L'AES va être un point central. Tu veux importer tes voitures, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont se passer qui s'annoncent intéressantes, en fait. Faso. We're also looking at a possible direct flight from Accra. Il y a une compagnie intérieure, donc locale au Ghana, et qui envisage ouvrir une ligne sur Ouagadougou au moins une fois par jour. De toute façon, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Là où il y a de la demande, on finit par créer une offre. 3 millions de Burkinabés au Ghana. Tu mets un vol, ne serait-ce que 100 000 par personne par jour. Imagine le gain que tu te fais. Sans compter maintenant l'importation des biens et services. C'est incroyable. Le dribble est là. Il a été question de la fourniture de l'électricité. Le Ghana envisage la construction d'un gazoduc qui ira jusqu'à Balgatenga. Et nous avons foi que ce gazoduc pourrait être étendu au Burkina Faso. Je me pose là. Les gars, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Parle de gazoduc. On a la crise nigérienne. Où il n'y a pas d'essence. Avec le Bénin qui refuse d'ouvrir, etc., etc. Donc, si le pipeline s'étend jusqu'au Burkina, Burkina dit AES. Voilà, le Burkina va forcément approvisionner le Niger. Merci. Donc, ça peut résoudre une forme de problème. Et puis, il peut aussi avoir des exports de la part du Niger vers les entreprises chinoises en passant par le Ghana. Donc, le problème qu'il y avait au Bénin peut être résolu au Ghana. Les gars, John Mahama, là, il arrive comme Trump. Hein. Il est en train de dribbler tout le monde. Et les pays côtiers, personne ne... John Mahama s'était rendu au Mali puis au Niger. Le renforcement des échanges commerciaux, les enjeux diplomatiques, sécuritaires et économiques sous-régionaux étaient à l'agenda. La dernière rencontre entre les deux chefs d'État remonte à janvier 2025 lors de l'investiture du président Mahama dans la capitale ghanéenne. En fait, il a fait un truc à 360 degrés. Un truc politique, un truc économique, un truc, j'ai presque envie de dire, limite culturel. Ça ne fait même pas 6 mois qu'il est là. Les gars, les autres pays doivent se réveiller. Et je pense que, Côte d'Ivoire, je sais pas ce qui se passe. Mais le Togo est en train de se positionner. Nous, on est concentré sur les élections actuellement. Il n'y a plus rien d'autre. Mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage parce que là, il y a des opportunités de fou qui sont en train de passer sous le nez et personne ne pourra... Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est vraiment incroyable. Et on dirait que j'avais vu la vidéo, pourtant j'ai même pas vu. Mais de toute façon, il serait même dans l'intérêt de la CEDEAO de reconnaître la confédération de l'AES. Ça sert à rien de vouloir nier ce qui est comme le nez au milieu de la figure. Hein. Bah, la CEDEAO, de toute façon, c'est un aveu d'échec. Hein. Ils se sont fait chasser là récemment en Guinée-Bissau. On n'a même pas fait la vidéo dessus tellement ça faisait rigoler. Donc honnêtement, c'est déjà un aveu d'échec. Ceux qui se disent encore que ça existe. Et puis dans les faits, on ne voit pas réellement ce que ça sert, les actions. Tu vois, tu as ton passeport burkinabé, il faut encore qu'on te contrôle à la frontière quand tu vas à tel ou tel endroit. La libre circulation, c'est pas vraiment une réalité. Donc... Bon, tant qu'on aura, comment dire, un besoin accru de sécurisation du territoire, parce que c'est finalement le terrorisme qui fait que cette libre circulation à laquelle on aspire tous vraiment et qui serait intéressante devient plus compliquée.
En tout cas, très intéressant. Félicitations, président Mahamat. Bravo. Great, good job, vraiment good job. Hein. Donc, franchement, force au peuple ghanéen. We are proud of you guys, vraiment. Il faut avouer. C'est rien que nous sent l'anglais, là. Quand le dribble diplomatique est beau, c'est beau. Là, il nous fait une Ronaldinho et les autres gouvernements ne voient rien. Donc, si demain on perd tout, on va s'en mordre les doigts et puis c'est tout. Hein. En tout cas, merci, c'était tout pour moi. Bon, Cyriac a dit qu'il était fier des Ghanéens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyriac. À très bientôt, les gars. Ciao, ciao. Merci à tous.